Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, cette formation en ligne va être consacrée sur la conception d'une pergola à base de construction soudée, d'esquisse 3D, d'accord. Ça va être une formation vraiment tournée sur le b.a-ba de la conception en construction soudée sur SolidWorks, notamment avec la liste de pièces soudées, les propriétés, d'accord, et tout ce qui est mise en plan avec débit et rendu avec un petit rendu vite fait sur de l'existant du client. Donc je vais me présenter. Je suis donc Jérémy Pastor, formateur SolidWorks, toujours basé sur l'agence de Lyon. À chaque fois je me présente comme ceci, mais c'est le cas. Il n'y a pas de changement. Ça fait 4 ans que je suis chez AS3D et mon secteur est plus tourné comme mes formations l'indiquent sur tout ce qui est métallerie serrurerie, d'où mon parcours professionnel, d'accord, mes expériences. J'essaierai quand même de changer un peu de thème les prochaines fois. Donc l'agenda de cette formation, donc premièrement dessiner le squelette en esquisse 3D. Donc là je vais venir sur l'esquisse 3D, je vais vous montrer deux manières de dessiner les esquisses 3D assez lentement pour que vous puissiez voir. Ça va être une conception assez simple, c'est pour ça que je vais avoir le temps de vraiment tout détailler. Créer des profils de construction soudés, donc je vais réitérer sur la bibliothèque de profils. On en a sur SolidWorks d'origine, mais on peut très bien en créer des nouveaux. Habillage du squelette avec des profils. Donc là, c'est utilisation de éléments mécano-soudés, d'accord, et tout ce qui est fonction qui tourne autour, qui gravite avec ajuster les profils, ainsi de suite. Mise en plan avec débit. Donc la mise en plan, je vais donc vous montrer comment créer une bonne mise en plan de serrurerie métallerie avec du détail, avec une liste de pièces soudées qui ressemble fortement à une nomenclature, avec des bulles qui renvoient sur chaque élément, d'accord, pour quantifier les profils et les longueurs. Ensuite, pour tout ce qui est coupe, moi, au lieu de mettre les colonnes angle 1, angle 2, je préfère rajouter des pages, reprendre les profils 1 à 1 avec les angles de coupe que je vais venir coter. Ça sera plus facile pour la personne qui sera au débit à la scie. Et enfin, je vais faire un petit rendu sur maison. Donc, j'ai dessiné une maison en 3D, mais vraiment simple, avec laquelle je vais mettre donc cette fameuse pergola dedans et faire un petit rendu rapide avec PhotoView 360. Enfin, je terminerai cette formation par la session habituelle des questions avec les réponses, soit à la parole, c'est-à-dire euh, vous me posez la question à l'écrit, je vous réponds directement, soit directement une démonstration à l'image avec SolidWorks. Donc tout d'abord, voilà, la pergola va ressembler à une table, hein, ni plus ni moins, ça va être un cadre avec 4 pieds. Je vais la faire en esquisse 3D. D'accord, elle est assez simple. Je vais pas mettre d'équation comme un portail coulissant que j'avais fait la dernière fois. Ici, elle va être vraiment simple afin qu'on puisse comprendre comment marche l'esquisse 3D déjà d'une, et ensuite tout ce qui est répétition d'éléments. Donc, je vais vraiment détailler au maximum, comme si on allait attaquer une formation de base sur une base 3D ou bien une base de construction soudée. Ensuite, on va donc créer les profils de construction soudée. Là, j'ai donc besoin que de 2 éléments, mais je vais devoir créer plusieurs dimensions afin de faire une bibliothèque configurée. Ça, je vous expliquerai par la suite. L'habillage du squelette va représenter ceci. Je reviens un petit peu en arrière. C'est vrai que j'ai donc des profils de type tube rectangulaire, mais j'aurai aussi du plat, d'accord? D'où les lames. Ici, vous allez voir donc, c'est une pergola assez simple, hein. J'ai pas fait avec multipied, avec bâche qui descend ou quoi que ce soit, d'accord. C'est vraiment une simple qui vient se mettre contre le mur de la maison, ou bien pour faire une petite terrasse ombragée. Ensuite, je ferai une mise en plan. Donc là, je l'ai assez simplifié pour le PowerPoint, mais vous allez voir que je vais rentrer plus dans le détail avec plus de pages. Un petit rendu rapide avec une maison faite en extrusion, hein. Il n'y a rien de fonctionnel, les volets ne tournent pas, c'est vraiment des rectangles, j'extrude, j'ai mis des textures vite fait pour vous montrer ce que ça peut donner. Là, j'ai pas réglé au maximum pour que ça aille super vite pour la formation en ligne, sinon ça sert à rien, le rendu va porter des heures. Et enfin, on finira par les questions à la fin de cette formation.
Donc je vais passer directement sur SolidWorks. Hop, je l'avais lancé. Donc je suis donc sur une version 2016. Je vais donc concevoir directement une nouvelle pièce, tout simplement. Hop, une nouvelle pièce. Je vérifie que c'était bien le bon modèle car j'ai changé mes modèles pour l'information. Ici, je vais donc créer une esquisse 3D. Donc l'esquisse 3D, comme son nom l'indique, c'est une esquisse d'une. Donc je vais pouvoir la récupérer soit sous l'icône de esquisse en tant qu'esquisse 3D, ou bien elle est directement dans l'onglet construction soudée. Pour les personnes qui n'ont pas les mêmes onglets, je vous indique, pour ajouter un onglet de fonction, ce n'est pas seulement des modules qu'on en achète, hein, c'est dans toutes les versions. Dès la standard pro premium, ces modules sont là. Donc la fonction esquisse, ainsi de suite. Je vais enlever tout ce qui va me servir à rien. Juste en cliquant dessus, je vais vous laisser seulement ceux qui vont être utilisés pour la formation. Donc là, si on voulait rajouter construction soudée, l'onglet clic droit sur un nom d'onglet, je clique sur construction soudée pour le faire apparaître, et j'ai donc mon onglet. J'ai donc un rappel ici de l'esquisse 3D pour vous montrer que l'esquisse 3D est donc recommandée pour la construction soudée. Ça va vous faire gagner pas mal de temps. Si vous avez des difficultés, vous pouvez toujours créer des esquisses avec des plans, d'accord ? Esquisse 2D. Ici, je vais donc attaquer mon esquisse 3D. Je clique dessus. Je vais retrouver l'origine comme une esquisse 2D sans problème, d'accord? Sauf que l'esquisse 3D étant dans l'espace et non sur un plan, on n'aura pas de point de repère à part l'origine. Donc à partir de là, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une vue isométrique pour être vraiment dans l'espace, voir votre profondeur. Si vous commencez à tracer en étant à plat, vous ne pourrez pas changer d'orientation de vos outils. Quand je dis orientation, c'est dès l'instant que vous allez prendre un outil, une ligne, n'importe quoi, un outil d'esquisse. Je vais prendre un rectangle par son centre, par exemple. Je vais venir, donc là vous voyez directement deux grands vecteurs se rajouter à l'origine. Cela indique sur mon curseur que je suis orienté sur le plan XY. Ce n'est pas vraiment dessiné sur le plan, c'est plutôt un alignement. Donc là je vais pouvoir dessiner, je vais vous montrer. Je prends le centre. Mon rectangle est aligné comme si j'étais sur le plan de face. Je vais utiliser la touche tabulation pour me changer d'orientation. Vous allez voir, tac, tabulation. Je suis donc sur YZ comme si j'étais sur le plan de droite. Tabulation comme si j'étais sur le plan de dessus, ZX. Alors vous avez vu ici que j'ai mes cotes qui se mettent dès l'instant que je crée l'entité. Ça c'est une nouveauté 2013, ça existe depuis 2013. À rajouter dans les options puis esquisse. Allez, je vais vous montrer pour ceux qui ne le savent pas. C'est options, esquisse et les deux cases à cocher, activer la saisie numérique à l'écran lors de la création d'entité et créer une esquisse uniquement lorsque la valeur est saisie. En gros, si vous n'avez pas rentré de valeur dans les codes et que vous faites le clic pour finaliser l'entité, les codes disparaissent. Du coup, c'est comme si vous forciez la dimension au clic. Donc, si je vais trop vite, ne prenez pas peur. Cette formation, elle est enregistrée en vidéo. Vous pouvez la revoir et faire du pas à pas avec du lecture-pause à chaque fois. Je vais essayer vraiment de détailler au maximum. Donc je reprends mon rectangle. Je viens cliquer le centre, rectangle par son centre. Et ce que je vais faire, moi, ce que je vous conseille pour une esquisse 3D, c'est que je ne mets pas les dimensions tout de suite. Je vais d'abord faire une géométrie et par la suite, je vais lui donner une orientation. L'orientation est différente d'une esquisse 2D où vous allez retrouver horizontale, verticale. Ici, dans une esquisse 3D, vous avez le long d'un axe à chaque fois. Ici, je vais cliquer, je vais vous montrer, regardez, long de l'axe X, Y et Z. Il vous mettra toujours en gras l'axe le plus proche. D'accord? Donc moi, ça va être l'axe X, mais faites attention, des fois, juste d'avoir incliné un peu un trait, il va prendre l'axe le plus proche, mais ça sera pas forcément le bon pour vous à votre conception. Je vais prendre celui-ci et je vais dire le long de l'axe Z. D'accord? Une fois que j'ai commencé à orienter, vu que c'est un rectangle parfait, donc c'est des angles 90 degrés, d'avoir donné directement l'orientation sur deux, les autres vont suivre. C'est à partir de là que je vais donc pouvoir mettre des dimensions. Donc moi, ma terrasse de la maison que j'ai faite, la pergola devrait faire 4500 de long. Alors bien sûr, ma conception, elle est plus de... J'ai plus trop de connaissances dans ce domaine-là. Ça fait un moment que j'en ai pas dessiné vu que je suis formateur. Donc si par exemple il fallait un pied au centre, bah, faudrait me le dire et je le referai une prochaine fois juste pour le billet blog sur le guide 3D. Et puis là, bah, je vais vous montrer comment tracer maintenant
les pieds, d'accord? Donc vous allez me dire, on pourrait tracer un pied, puis après venir mettre le profil, faire des symétries pour aller plus vite. Moi, je vais vous montrer du coup, je vais tracer dans l'esquisse la totalité du squelette, d'accord? Donc là, je vais faire un pied et je vais mettre sur une orientation qui me permet d'être à la verticale, qui est en fait le long de l'axe Y. Je vais aller vers le bas, je pourrais même donner la dimension, là, vu que je suis directement aligné par l'aimantation, d'accord? Et je vais faire la même chose sur tous les autres. Mais là, je ne vais pas donner de dimension parce que je vais mettre la relation d'esquisse égale. On se souvient, les relations d'esquisse égales vous permettent de contraindre votre esquisse. Et pour contraindre une esquisse totalement noire, il lui faut une position connue, d'accord? Ça peut être des angles qui sont cotés, ainsi de suite. Une orientation grâce aux relations d'esquisse et une dimension pour l'arrêter en longueur. Donc là, j'ai une dimension ici. Je vais pas remettre 3 fois encore la cote 3000. Je vais venir sélectionner la première. Hop, je prends tout ce qui suit et je vais mettre la relation d'esquisse égale. Je fais exprès de pas prendre les raccourcis souris, vous savez, avec le clic droit maintenu ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour voir où je clique, d'accord? Je suis pas là pour gagner du temps, mais là pour vous démontrer comment ça marche. Donc là, j'ai fini mon esquisse 3D, d'accord? Tout est noir, donc elle est parfaite. Je pourrais attaquer la construction soudée tout de suite en validant mon esquisse, mais il va falloir d'abord que je crée la bibliothèque de profil, d'accord? La bibliothèque de profil, il y en a déjà une d'origine dans SolidWorks, sauf que moi je vais en rajouter une pour mes profils à moi, pour une dénomination euh, plus claire pour la liste de pièces soudées. Au lieu d'avoir une dénomination en anglais, je l'aurai en français avec tout ce qu'il faut pour que les personnes de l'atelier viennent pas me voir dans le bureau d'études. Ça, je pense que tout le monde connaît, hein, les allers-retours des techniciens dans le bureau d'études. Donc là, je vais valider mon esquisse, d'accord. Je vais l'enregistrer sur le bureau pour pas la perdre. Donc là, bureau, hop, je vais l'appeler Pergola 1S3D. Tac, voilà. Et je vais vous montrer donc comment générer une arborescence parfaite pour faire votre bibliothèque de profilés. Donc là, je vais sur le bureau aussi. Et je vais générer donc des dossiers, comme si vous allez le mettre sur votre serveur ou sur votre poste local si vous n'avez pas de serveur. Donc je vais me créer une bibliothèque. Donc je vais commencer par marquer bibliothèque dans un dossier, d'accord, de profil. Voilà. Dans ce dossier, il va falloir créer un nom de norme. Alors ça peut être une norme ISO, ainsi de suite, ou alors carrément le nom de la matière. On pourrait faire des profils acier, des profils alu, des profils inox. Il est important de respecter cette arborescence, sinon la fonction de SolidWorks ne récupère pas le fichier comme comment expliquer, comme profil de construction soudée. Il va pas la trouver. Donc là, il faut donc un autre dossier. Je vais l'appeler alu parce que c'est des profils alu. Ça aurait pu être ISO, d'accord. Dans ce dossier alu, je vais venir. Normalement, l'ancienne version de SolidWorks, il fallait créer un nouveau dossier qui correspondait donc au profil. Là, je vais directement le faire avec des fichiers SolidWorks. Ils ont des configurations dedans qui seront donc les différentes dimensions. Donc là, pour le moment, j'ai fait donc tous les dossiers, c'est nickel. Je vais aller sur SolidWorks et je vais venir donc maintenant créer mes profilés. Donc je fais une nouvelle pièce. D'accord. Je vais mettre sur le plan de face, esquisse, et là je vais donc dessiner mon profilé rectangle, mon tube rectangulaire. Donc là je vais le dessiner comme ceci. Je vais le mettre pour gagner du temps, je le mets à vertical vu que je vais utiliser verticalement. J'avais besoin donc du 200. Je vais mettre du 150 par 80, je sais plus. 200 de hauteur par 100. Voilà, mais je mettrai d'autres dimensions. Ici, j'ai fait exprès donc d'utiliser les diagonales par point milieu, d'accord, pas par les coins. Comme ça, j'ai directement les points qui sont mis pour le positionnement du profil. Et maintenant, il me reste plus qu'à donner une épaisseur en faisant un décalage. Donc, je vais décaler les entités. Je viens mettre un décalage de 4. Je viens sélectionner mon contour. Je clique à l'intérieur pour décaler vers l'intérieur. Mon profil rectangulaire est donc fini pour le moment. Je vais venir renommer seulement mes cotes, histoire de comprendre à quoi correspond dans la configuration. Donc là, je vais l'appeler longueur. Là, c'est juste renommé, ce n'est pas des équations. Hein. Largeur.
Et on a l'épaisseur qui est ici, là. Hop là. Épaisseur. Tac. Donc une fois que c'est renommé, je vais valider mon esquisse. Et je vais venir la configurer pour faire les configurations. Donc clic droit sur l'esquisse, configurer la fonction. Ça c'est normal, c'est parce que j'ai oublié de mettre un fichier TXT dans les fichiers de propriété personnalisés. Je vais donc ici renommer celle-ci. Je vais l'appeler 200 par 100 par 4, qui est la configuration à laquelle mon tube rectangulaire j'ai dessiné. Ici, donc dans mon esquisse 1, je vais développer et prendre longueur, puis largeur, puis épaisseur. J'ai fait exprès de les prendre un par un pour les mettre dans le même ordre que mon intitulé, d'accord? Je vais exprès créer une deuxième configuration, sinon la fonction ne pourra pas reconnaître le profil en tant que configuration. Il lui faut au minimum 2 configurations dans le fichier. Donc là, je vais en créer un autre, même si je ne l'utilise pas. Je vais faire un 200 par 100 par 3 ou par 5. D'accord. Tac. Entrée. Et là, je vais mettre directement 5 d'épais. Tac. Donc là, ce que je viens de faire, j'ai donc créé mes deux versions. D'accord. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est de venir lui mettre des propriétés personnalisées pour lui donner la dénomination pour la liste de pièces soudées. C'est-à-dire que la liste de débit va prendre le nom que je lui ai donné à ce profil. Je viens donc rajouter, montrer les propriétés personnalisées. Et là, dans Nouvelle propriété, je vais venir la renommer en double-cliquant dessus. Description. Alors, la typologie ne gêne en rien, qu'il y ait des majuscules, minuscules, mais ça reconnaît quand même. C'est juste que par défaut, c'était écrit comme ça sur SolidWorks, description. D'accord. Et à partir de là, eh bien, je vais renommer. Je vais l'appeler tube rectangulaire. Donc 200 par 100 par 4. Et en dessous, tube rectangulaire. Alors ça marche comme Excel, hein. J'aurais pu tirer, ça aurait mis la même chose. Rectangulaire 200 par 100 par 5. Là, j'ai fait les deux dénominations. La colonne supprimée, je peux la supprimer, elle me sert à rien. Clic droit dessus, effacer. D'accord. Pour garder cette tabulation qui va se ranger dans Configuration Manager, je suis obligé de mettre un petit nom, sinon je perds les colonnes. Je perds pas les valeurs, mais je perds les colonnes. Ce qu'il va falloir refaire encore, configurer la fonction, ce qui sert strictement à rien, de recommencer 2 fois le même boulot. Donc là, je vais mettre un petit nom, je vais l'appeler tube ou table. Tac. Et là, je fais entrer dans la case avec la touche entrée, ou bien je viens cliquer sur la petite case qui a été rajoutée en 2016 pour pouvoir enregistrer cette table. Je fais appliquer OK. Je viens vérifier dans le configurateur manager, j'ai bien mes deux configurations. Je double-clique, je vois bien l'épaisseur changer. Donc il se peut que ça demande la reconstruction quand on revient à celle de base. Ici, pour vous expliquer l'esquisse, je ne vais pas rééditer, mais pour expliquer. Donc là, il nous faut bien des points pour positionner le profil. On a peut-être besoin, pour d'autres conceptions, de venir se centrer au milieu du profil. L'origine étant toujours la fibre neutre du profil quand vous allez l'insérer, d'accord? C'est pour ça que mon origine est au centre. Comme ça, vous pourrez insérer suivant la conception le profil directement au centre sans avoir à positionner quoi que ce soit. Et là, maintenant, le plus important pour créer ce profil en tant que pièce soudée, enfin, profil de liste de pièces soudées, je sélectionne l'esquisse et je viens faire fichier enregistrer sous. Je vais lui donner un type de libfitPart qui est le profil de construction soudée, d'accord? Ce n'est pas une pièce, j'enregistre pas selon une esquisse. Donc libfitPart. Je vais aller directement me faire dans mon dossier, sur le bureau, pardon, dans bibliothèque de profil ALU. Je vais directement l'appeler ici tube. Alors déjà, il faut que j'écris dedans, ça serait bien. Tube rectangulaire. Voilà, j'appelle rectangulaire. Il a bien cette extension. J'enregistre. Tac, j'ai déjà fait un premier profil. Pour gagner du temps, je vais faire mon tube carré maintenant. Je vais éditer cette esquisse. Je vais venir faire
100. Tac. Je valide. Je vais aller dans la table que je vais retrouver. Ça, il faut vraiment que j'enlève. Je vous montrerai ce que c'est, pourquoi j'ai ce petit message d'erreur. C'est ni plus ni moins en fait le fichier TXT des propriétés, la nomination des propriétés. Alors 200 par 100, bah, du coup je vais renommer la configuration. Normalement ça marche même si elle est active. Voilà. Et là je vais renommer aussi. Tac. 100 par 100 par 4. Donc là aussi ça a suivi. Là je vais renommer un double clic. Hop. Hop. Et surtout c'est pas un rectangle. Tube carré. En anglais à tube square, mais là j'ai fait exprès de refaire une bibliothèque, c'est pas pour remettre de l'anglais. Tube carré 100 par 100 par 4, 100 par 100 par 5. Je viens là, je fais enregistrer. Appliquer, ok. Et là je vais faire un fichier enregistré sous. Non, pardon, j'avais fait une bêtise. CTRL Q avant, je reconstruis. Voilà. Fichier enregistré sous. Normalement il a déjà, j'ai pas besoin de sélectionner, il est déjà en profil. Et là je vais l'appeler tube carré. Je vais y arriver. Voilà, tube carré. Je viens faire enregistrer. Je vais fermer celui-ci. Alors attendez, j'ai mon truc logiciel qui passe devant. Je ferme celui-là et je vais faire maintenant mon plat. Ça va aller vite. Une nouvelle esquisse, un rectangle. 150 par 5. Là, j'ai pas besoin de tout renommer. Hein. Je vais faire ça rapidement. 150 par 5. Je vais valider l'esquisse, configurer l'esquisse. Donc je refais juste la même chose. Tac. Je vais montrer les cotes, supprimer la cote, supprimer, renommer celle-ci, hop, 150 par 5, je vais mettre allez, 200 par 10, entrée, ici je vais l'appeler table, entrée, je vais rajouter la colonne description, hop, là je vais marquer donc plat de 150, plat de 200 par 10, j'ai oublié la épaisseur, par 5, voilà. Donc là j'ai tout bon, hop, entrée. Donc à chaque fois que je rajoute une colonne, je suis obligé de revenir chaque fois ici pour faire entrer, d'accord, pour garder la colonne dans la table. Appliquer, ok. CTRL Q pour reconstruction forcée, reconstruction de la géométrie, toutes les informations, les variables, les métadonnées. Ici je sélectionne donc bien mon esquisse, j'ai bien mis l'origine au centre pour la fibre neutre. Je viens faire fichier enregistrer sous. Je vais aller directement en Leafit Part. Je vais aller sur mon bureau, bibliothèque, ALU, je vais l'appeler plat. Hop, enregistrer. Et voilà, j'ai fait mes 3 profils, d'accord, avec 2 dimensions chacune. Je vais donc renseigner l'emplacement à SolidWorks. Options. Non, c'est les propriétés, ça c'est les options. Quand c'était en 2015, c'était Sticone, les options. Maintenant, ça a changé en 2016. Je suis un peu perdu des fois. Emplacement des fichiers, donc c'est dans l'option du système, d'accord. Emplacement des fichiers, je vais aller sur profil de la construction soudée qui est tout en bas. Je vais supprimer l'existant. Je vais ajouter le mien. Donc attention, on ne prend pas le dossier ALU, je prends bien le dossier qui est au-dessus, bibliothèque de profil. Sinon la hiérarchie de l'arborescence ne marchera pas pour la fonction. Je fais OK. Je dis oui pour l'enregistrer. Alors je vous explique pourquoi. Regardez bien. Si je clique sur la fonction élément mécano-soudé, ça correspond comme si je double-cliquais sur le dossier bibliothèque de profil qui est sur mon bureau. Tac, je clique dessus. Ah, tiens, le schéma non valide. Je sais pas pourquoi. ALU. Donc ça, c'est le dossier ALU.
D'accord. Ici, je retrouve mes trois fichiers plat, tube carré, tube rectangulaire. D'accord. À partir de là, moi, je vais prendre tube rectangulaire. Et les configurations qui sont dedans correspondent à la taille. 200 par 100 par 4, 200 par 100 par 5. Avant, il fallait créer un dossier tube rectangulaire et avoir un fichier pour chaque dimension. Maintenant, on peut créer un fichier avec des configurations, ce qui remplace le dossier au-dessus et vous donne directement les dimensions en dessous. Donc moi, je vais prendre mon 200 par 100 par 4 et je vais venir habiller mon squelette. Donc je viens sélectionner ceux qui vont être dans le même groupe. D'accord. Attention, j'avais donné donc des dimensions à ma pergola. En hors tout, il fallait qu'elle fasse 3000 de haut. Là, vu que je suis à fibre neutre, donc elle va faire 100 de plus. Donc là, je dois aller plus bas. Donc les groupes correspondent à des éléments mécano-soudés qui sont dans la même orientation ou alors qui sont jointés à leurs extrémités ou qui partent dans la même direction, d'accord, même orientation. Je peux appliquer des coupes d'onglets, ce qui s'est fait là, coupe à 45, donc c'est pour ça que j'essaierai de détailler dans la mise en plan. Je peux donner des jeux de soudure ici. Profil de symétrie, ça marche seulement pour des éléments, des profils qui ne sont pas symétriques, c'est-à-dire pas de tube rectangulaire ou carré. C'est seulement par exemple pour des cornières à aile inégales, pour les faire tourner, les mettre dans un autre sens alors qu'ils sont sur la même ligne, d'accord. Un L ne pourra jamais être sur la symétrie si on lui fait pas profil de symétrie. L'alignement sert à aligner par rapport à une arête ou une face, d'accord. Du coup, le profil redonnera son orientation par rapport à une face sélectionnée. Et là, j'ai possibilité de donner un angle, donc une rotation sur la ligne que j'ai sélectionnée. Donc la ligne représente comme une corde à linge et mon profil tourne autour comme un axe. Donc là, je vais positionner mon profil et je vais lui donner les dimensions, le point de positionnement qui va être celui-ci. L'angle supérieur, ce point va venir prendre la position sur cette ligne, d'accord, partout. Je prends ce point, tac. Du coup, je respecte mes 3000 plus mes dimensions hors tout extérieur. Et je peux donc valider. J'ai mes 4 premiers profils. J'ai plus qu'à faire élément mécano-soudé, tube carré, 100 par 100 par 4, et je vais faire mes pieds. Je prends les 4, donc bien sûr les 4, ils ne seront pas dans le même groupe. Pourquoi? Parce qu'ils ont chacun une position différente. Ici, je vais prendre cet angle pour se mettre là. Là-bas, je prendrai cet angle-ci. L'angle inférieur droit là-bas, je prendrai celui-ci. Et celui qui est proche vers l'écran, ça sera celui-là. Donc, je suis obligé de faire 4 groupes. Donc, je sélectionne mon premier profil, position de profil. Je viens sélectionner celui-là. C'est pas grave, s'il rentre dans la matière, je ferai une fonction d'ajuster. Je viens créer un nouveau groupe. Je viens sélectionner celui-ci, que je vais m'empresser de positionner aussi. Je vais faire un nouveau groupe pour le suivant. Positionner le profil, hop. Et enfin, nouveau groupe pour celui-ci. Je positionne comme cela et je valide. Tac. À partir de là, j'ai mes profils qui se rendent dedans, ce n'est pas grave. Maintenant, je vais créer une platine au sol pour pouvoir le fixer au sol, parce que c'est pas juste poser de son poids. D'accord. Je vais donc créer une platine directement sur la face de mon profil. Je vais créer une esquisse. Donc là, ça va être de la tôlerie. D'accord. D'ailleurs, le dossier, je ne l'ai pas rajouté, je vais le remettre. Ici, je vais essayer de faire une forme assez sympa. Je vais prendre 2 lignes. Je vais prendre un cercle. Hop, je vais faire comme ceci. Je vais vous montrer donc la fonction ajuster. Ajuster intelligent. Hop, hop. Donc là, bien sûr, il a perdu ses repères. Je veux dire que lui et lui, collinéaire. Lui et lui, collinéaire. Je vais mettre un petit diamètre ici, enfin un rayon plutôt. 160, ça peut être pas mal. Je vais lui mettre maintenant des perçages. D'accord. Pour faire passer des splits. Là, je vais venir me mettre comme ceci. Créer une symétrie. Donc, entité symétrique, ça par rapport à ça. Hop. Les splits, on va les faire du 14. Tac. Je vais les mettre... j'utilise beaucoup les traits de construction. Ça me permet
de bien coter rapidement si besoin est. Hop, là je vais mettre 120 d'écart. Et une distance ici, allez, de 130 c'est bien. Au pif, allez. Donc une fois que j'ai ça, je vais quand même soigner un petit peu l'apparence. Je vais mettre des rayons pour pas se prendre l'angle. Ils sont... Ok. Tac. Voilà. C'est normal, c'est bien retouché là par rapport au point central, le point polaire de l'arc. Je ne comprenais pas au départ. Donc là, une fois que j'ai ceci, bah, je vais faire ma tôle. Donc là, tôle de base pliée. Je vérifie que je suis bien en direction du profil, je vais pas vers le bas parce que ça va être le sol. C'est 3000 hors tout, donc c'est pas grave si je vais vers le haut, j'ajusterai. Je vais faire une platine de 10. C'est de l'épaisse, hein. Hop, je valide, je vérifie que je suis pas en fusionner le résultat. À partir de là, j'ai donc ma platine qui est créée. Je vais faire les symétries rapides. Vu que j'ai centré par rapport à l'origine, j'ai donc tous mes plans qui passent au centre. Fonction symétrie. Donc là, c'est normal. J'ai ma fonction de tôlerie qui est sélectionnée. Alors n'oubliez pas, si vous avez besoin de faire des symétries avec de la tôle, un corps qui est de tôlerie, sélectionnez d'abord le corps de tôlerie avant les corps volumiques. Sinon, la fonction symétrie ne marchera pas. Fonction asymétrisée, non, mais corps asymétrisé, oui. La tôle. D'accord, je vais valider, hop, ça me la crée. Je désélectionne bien pour faire symétrie. Pareil, je prends le bon plan, corps à symétriser, lui et lui. Je valide, je retrouve donc avec les 4 platines. Maintenant que j'ai mes platines, je vais pouvoir ajuster l'ensemble. Donc je vais aller dans construction soudée, ajuster, prolonger. Corps ajusté, c'est mes 4 pieds. D'accord. Par rapport à quoi? Par rapport à des faces, ça va aller plus vite. Je vais prendre cette face-là. Et la face du dessous de mes profils. À partir de là, regardez les petites étiquettes qui apparaissent. Ça correspond à qu'est-ce que je dois garder, les chutes à jeter. Donc là, j'ai cette chute-là enlevée, celle-ci. Non. Celle-là. Non. Alors là, c'est ignorer, ignorer. J'en ai combien là? J'ai fait garder, ignorer, ignorer. Voilà. Hop là, ignorer. Donc là, les chutes, c'est bon. Ça a directement retrouvé les profils que je vais garder. Ignorer le petit bout qui passe à travers la platine. Je vais être bon. Hop, je valide. Je vérifie. J'ai bien mes profils maintenant qui s'arrêtent à ras mes profilés. Et ma platine aussi. Et je fais bien 3000 de haut. Je vais pouvoir cacher mon esquisse en cliquant sur le petit œil pour cacher. Je me retrouve avec ceci. Il ne me reste plus qu'à faire maintenant mes lames. J'ai fait exprès de ne pas le faire dans l'esquisse 3D parce que je vais vous montrer comment créer un plan milieu rapidement pour passer au milieu du profil. Donc, fonction, géométrie de référence, plan. Je sélectionne la face du dessus, je sélectionne la face du dessous et j'ai directement un plan milieu qui se crée. Je valide. Le plan étant sélectionné, je vais pouvoir créer une esquisse. Hop là, une nouvelle esquisse. Je vais venir dessiner, hop, un trait, hop, comme ceci. Et je vais venir mettre une distance de l'intérieur à là. Je vais mettre allez, 100. On verra si c'est bien. Je valide mon esquisse, d'accord. L'esquisse toujours validée, je vais cacher mon plan, il ne me sert plus à rien. On valide toujours l'esquisse pour faire une construction soudée, élément mécano soudé. Je vais chercher mon plat cette fois, de 150 par 5. Je le mets sur la fibre neutre de cette ligne et je vais lui donner une inclinaison. Mettre à 180 moins 45, crac, comme ceci. Je valide et je me retrouve avec ma première lame. Ici, je vais faire une fonction de répétition linéaire. Une direction, je prends n'importe quelle arête qui va dans cette direction. Hop. À partir de là, je vais lui dire jusqu'à cette référence. D'accord. Je lui dis que je veux répéter ce corps. Je vais lui dire que là, j'avais donc 100 pour l'axe, là, d'accord. Là, je vais faire pareil. Je vais dire, tu finis à 100
100 mm de cette face, d'accord? Donc la dernière va s'arrêter à 100 mm. Par rapport à une référence sélectionnée, centre de gravité, ça devrait suffire. Et là, je vais pas mettre 10 mm parce que ça fait beaucoup, je vais mettre un nombre d'occurrences, j'en mets 20. Et je me retrouve comme ceci. Bon, c'est à peu près propre, d'accord? Donc je répète, là c'est la direction, jusqu'à la référence qui me permet d'aller sectionner la face au fond. Je lui donne la distance qui était mon départ, vous savez, l'esquisse, j'ai mis la ligne à 100 mm de ma face là, donc je veux que la suivante, enfin la dernière soit à 100 mm. J'utilise le centre de gravité, ici le centre de gravité étant la fibre neutre de cette ligne, d'accord, le profil passe par l'origine ici. Et enfin, je lui donne un nombre d'occurrences de 20 et je valide. Je me retrouve du coup avec une pergola rapidement faite. Je vais lui donner une couleur, je vais peut-être cacher hop, ceci. Je vais me dépêcher là, je suis un peu à la bourre. Je vais lui mettre une couleur, apparence, peint, au pistolet. Je vais mettre noir là-dessus. Je vais mettre sur le filtre d'apparence, vu qu'en fait, le gris d'origine se met sur toute la pièce. Donc si je mets sur le filtre, il va mettre sur tout le filtre qui correspondait donc au gris. Et là, j'ai donc mon noir au pistolet qui s'est mis sur toute la pergola. Je vais donc l'enregistrer. À partir de là, normalement, est-ce que j'ai mon petit formulaire de propriété? Nickel. Donc là, client, je vais l'appeler Toto. Affaire 16001. Dessinateur, on va dire moi. Voilà. Description pergola. Date de création. Alors attendez, il y a ça qui passe devant. On est le 3 juin. J'ai la masse en kilos. Parce que la matière, je ne l'ai pas rentrée dans le profil, donc je vais la mettre là. Nouveauté 2016, vous pouvez mettre la matière directement dans l'esquisse du profil. Ce que j'ai fait pour le plat, le tube carré, le tube rectangulaire. J'ai pas mis la matière dans le fichier, tant pis. Je vais le faire là, donc là je vais mettre clic droit, alu. Voilà, ça a repris du coup la couleur du matériau. Je vais me dépêcher, je vais remettre ça comme ça. Hop, voilà. J'enregistre à nouveau. Donc cette fois, j'ai donc appliqué les variables, la matière, la couleur. Je vais faire la mise en plan. Fichier, créer une mise en plan à partir de la pièce. Taille standard. Ah, du coup, je l'ai pas mis. Donc là, je vais chercher mon profil qui est dans D. Ça marchait hier. C'est pas grave, je vais le chercher. Guide 3D, formation en ligne, paramètres, formation en ligne. J'ai pas le fond de plan vu que j'ai pris le modèle. Donc c'est le modèle par défaut qui s'est changé. Ce n'est pas grave. Je vais le chercher. Bougez pas. Mon modèle, il est là. Hop. Comme ça, j'aurai... Non. Modéliser pièce soudée. Je sais pas le cartouche là. Et c'est ça. Non, c'est pas ça. Je me suis trompé. Bon, tant pis, je vais faire une mise en plan rapide sans cartouche. Hein. Veuillez m'excuser. Nouveau mise en plan. Ok. Ah bah si. Alors vu que j'ai pas inséré directement en faisant fichier créer une mise en plan à partir de la pièce, d'accord, j'ai le choix, soit je vais chercher dans disposition des vues, vue du modèle, et je vais parcourir jusqu'à mon fichier déjà ouvert, soit je vais aller dans palette de vue, je vais venir parcourir ici mon fichier, d'accord, mon fichier étant sur le bureau, pergola, ouvrir, il va générer en dessous toutes mes vues, d'accord, je vais faire aller une vue de face, une vue de côté, une vue de dessus, une vue comme ceci, hop, je vais lui mettre de la couleur, et là je vais aller chercher ma liste de pièces soudées. Alors normalement elle n'était pas toute complète, je vais vite vous montrer. Ici, donc je suis revenu sur mon fichier avec contrôle tabulation, liste de pièces soudées, ça correspond aux familles de profils, d'accord. Il les a directement rangées par dimension. Je vais juste vérifier, donc j'ai bien tube rectangulaire, ok, il y a juste sheet, je vais l'appeler autrement, donc pour cela je vais faire clic droit propriété, et sur description qui doit être ici, je vais l'appeler juste platine pied,
Hop, voilà, platine pied, ok. Et là, normalement, ça a directement renommé le fichier. CTRL-Q, CTRL-S. Je reviens dans ma mise en plan. Ici, j'ai donc ma vue isométrique. Je vais lui rajouter ma liste de pièces soudées, annotation, table, liste des pièces soudées, par rapport à cette vue. Je vais la valider. Donc ça, c'est la liste de pièces soudées par défaut de SolidWorks. Tac. Elle reprend un numéro d'article, une quantité, une description. Moi, je vais vous montrer comment la personnaliser. Je prends la colonne, je vais chercher une propriété personnalisée de la vraie longueur de construction soudée. D'accord. À partir de là, je peux même renommer l'intitulé de mes colonnes. D'accord. Tac. Là, je fais exprès de ne pas mettre les angles. D'accord. Je vais vous montrer rapidement comment mettre les angles dans une mise en plan. Je vais mettre ça un peu plus sexy, on va dire. Hop, comme ceci. J'ai ma liste de pièces soudées. Donc, j'ai la quantité, d'accord, les longueurs à couper. Ici, maintenant, je vais venir buller cette vue. Hop, bulle automatique. Ça, c'est fait. Je valide. À partir de là, ici, je vais mettre les dimensions hors tout. Donc, objet du modèle, annotation, objet du modèle, marqué pour la mise en plan. Pour le modèle entier, je valide. Il me met les cotes. Donc, j'ai des cotes qui me serviront à rien, mais je vais quand même les laisser. Hop. Là, je vais enlever celle-ci. Là, pas besoin. Il reprend toutes les codes des esquisses, hein, l'objet du modèle. Et là, on s'en fout aussi. Voilà, tac. Ah si, il manque l'entraque, ça aurait été bien. On va dire la code des départs de là à là. Mais bon, c'est pas le but ici de venir mettre le bon. Là, c'est plutôt comment détailler chaque profil, d'accord. Alors pour cela, comment faire? Je vais attaquer directement par rajouter une feuille. Ah, il m'en a mis 5, ça doit être le nombre de fois que j'ai fait. Et là, tout simplement, je vais venir générer une vue. Rafraîchir. Crac, je reprends une vue que je mette en dehors. D'accord. Comme ça, je vais pouvoir faire disposition des vues. Je vais pas attaquer vue du modèle, parce que dans vue du modèle, vous pouvez faire sélectionner des corps. Ça marche quand vous avez des profils qui sont orthogonaux, d'accord, qui n'ont pas d'angle. Par exemple, des jambes de force ou des bras cons, s'ils sont inclinés, faudra pas passer par sélection des corps. C'est pour ça que je fais exprès de mettre une vue dans cette mise en plan, dans cette page, pour aller chercher en fait une vue d'une autre position. Une vue relative, pardon. Vue relative par rapport à cette vue, d'accord, qui me fait ramener dans la 3D, c'est pour ça que j'ai mis une vue. Et là, je vais sélectionner un profil, d'accord, qui a une coupe à 45. Donc là, je vais lui dire, voilà, je veux ça en vue de face de mon profil pour pouvoir voir la coupe. Et là, vu que j'ai en vue de droite, on va dire que ça va être ça, je vais prendre la face de lui et je vais valider. Il va m'apporter directement, il m'a mis toute la vue. Tiens, c'est beau ça. Merci le bug. Donc c'est pas grave, je vais faire vue du modèle, hein, on va faire comme ça. Vue du modèle, suivant, pour le fichier, sélectionner les corps, je prends lui, je valide. Là, je le veux comme ceci. Non, plutôt en vue de dessus. Voilà, vue de dessus. Donc là, je retrouve mon profilé. Je peux même le mettre avec une autre vue supplémentaire. Ici, rien ne m'empêche de faire une cotation intelligente, hop, comme ceci, pour rappeler le gabarit ortho. Et là, je vais vous montrer comment coter ici. Alors, si je prends ça, tac. Voilà, c'est peut-être parce qu'il y a le qui gêne devant. Attendez, bougez pas. La cotation de l'angle par rapport à ce vecteur, voilà, qui va me permettre d'avoir l'angle à 45 degrés, d'accord. Donc je prends le côté plus le petit point, et à partir du vecteur qui apparaît, j'ai une verticale qui apparaît, j'ai directement les 45. Là, je peux donc rajouter les 4500, d'accord, et je peux dire que c'est identique de l'autre côté, d'accord.
Voilà comment donc détailler chaque profil. Je vais ramener à la 3D pour faire un petit rendu maintenant. Alors pour faire un rendu, je vais gagner du temps. Je vais prendre directement le fichier fini, parce qu'il est déjà 20. Il faut qu'il y ait vos questions après. Maison plus terrain. Hop. Tac. Donc une maison faite à, on va dire à l'arrache, hein, juste avec des extrusions et des textures. Il n'y a pas de volume. J'ai mis en place ma pergola. Je vais venir je vérifie que j'ai bien mon complément PhotoView qui est donc activé, d'accord, au démarrage de la session. Il peut être qu'à la session, juste pour la session active. J'avais créé une caméra pour prendre un champ de vue de la maison. J'ai rajouté la perspective, sinon ça faisait un peu trop carré, on va dire. Et à partir de là, bah, je vais pouvoir attaquer un rendu final directement, comme ceci. Ça va calculer un tout petit peu. Et à partir de là, pendant que ça calcule, je vais regarder si vous avez des questions. Alors j'avais une question là, c'est comment vous faites pour faire 4 traits sans qu'ils soient liés? Eh bien tout simplement, c'était au niveau des pieds du pergola. Quand je fais du clic-clic avec l'entité ligne, quand vous partez pour faire le segment suivant, un double-clic annule le segment suivant. Ce qui fait que vous gardez l'outil, vous pouvez faire directement les autres segments. Ou alors, vous maintenez le clic enfoncé. Au moment où vous commencez le segment, vous maintenez le clic. Là où vous relâchez, le segment se termine. Vous n'avez pas un segment suivant et vous avez directement la possibilité de garder l'outil et d'aller tracer plus loin. Alors, est-il possible d'avoir les dimensions ortho de la platine dans la nomenclature de pièces soudées? En fait, vous allez pouvoir avoir le ortho en longueur de flanc et en largeur de flanc. C'est possible en rajoutant la colonne appropriée de tôlerie. Pour avoir le rendu tuile au niveau du toit, on fait comment? En fait, j'ai tout simplement téléchargé une image sur internet assez propre, on va dire les tuiles vues de face, d'accord, comme on peut le voir ici, hein. Si je me mettais à plat sur cette surface, en fait, les tuiles sont vraiment à plat comme si on était au-dessus. Et tout simplement, je suis venu rajouter une apparence, d'accord, je vais le faire rapidement là. Je suis venu rajouter une apparence. Alors comment je peux recacher ça? Voilà là, tac. Une apparence comme celle-ci là. Si je clique sur apparence, j'ai texture. À partir de là, je viens mettre cette texture à damier. Et cette texture à damier, je peux l'appliquer par exemple à cette face. Une fois qu'elle est appliquée, je viens faire clic gauche dessus. Je viens éditer l'apparence sur cette fameuse face. Et je vais chercher, parcourir l'image que je voulais et je peux l'étirer comme je veux, lui donner la longueur que je veux pour appliquer un maximum la texture. Donc là, je pense avoir répondu à la question. Pour tuile, ça c'est bon, parfait. Dans le sketch du rectangle centré, j'ai toujours les diagonales. Comment fait-on pour avoir les médianes? Alors, est-ce que vous avez SolidWorks 2016 déjà? Pour changer, pour passer d'une diagonale à une autre, je vais faire une esquisse là. Hop, sur ma face de ma maison. Pour passer d'une diagonale à une médiane, quand j'utilise en fait un outil de rectangle, ici déjà pour le rectangle par sommet, maintenant je peux ajouter les diagonales. Et là j'ai le choix entre à partir des coins ou point milieu. Avant c'était que le rectangle par son centre qui avait des diagonales, maintenant on peut les mettre sur tous les autres. Ensuite, peut-on faire une importation sur une image en perspective avec les lignes de fuite?
Peut-on faire une importation sur une image en perspective? Oui, on peut le faire, oui, sauf que on va devoir travailler la perspective. Donc, si vous avez une image qui a de la perspective et que votre pergola, enfin n'importe quel élément que vous allez dessiner, vous voulez il se raccorde à cette image, il va falloir d'une part mettre la perspective ici, d'accord? Donc là, elle est pas, mais parce que je suis peut-être ah oui, dans une esquisse. Alors bougez pas. À chaque fois, il faut que je cache les questions. Je sors l'esquisse. Donc il faut activer l'esquisse ici, dans paramètres d'affichage. Puis vous allez dans affichage. Alors ça a changé. Modifier, normalement. Et vous avez modifié perspective. À partir de là, vous avez la ligne de fuite qui peut être changée. Plus vous rapprochez de 0, alors plutôt de 1, ça serait mieux. Plus vous rapprochez de 0,001, tac, plus la ligne de fuite, en fait, et plus vous vous éloignez. Hop. Bon, là, on le voit pas trop, parce qu'en fait, c'est vraiment à l'échelle, c'est en mètres. Pour une pièce qui est assez petite, vous allez voir qu'elle va vraiment prendre une déformation avec cette modification. Je souhaite utiliser cette technique pour le bois. Comment faire pour que ça reste rapide? Je souhaiterais utiliser cette technique pour le bois, donc avec assemblage tenon mortaise. Comment faire pour que cela reste rapide et récupérer le débit avec la longueur des tenons? Alors, le débit, je pense que vous parlez de tôle, c'est ça? Les tôles, je pense que vous les faites débiter soit au laser, soit en oxycoupage ou jet d'eau, d'accord? Si vous la faites débiter, vous avez donc sûrement fait un DXF. Donc après, les dimensions hors tout, ça va être rapide avec longueur de flanc, largeur de flanc, pareil dans la liste de pièces soudées. C'est juste une colonne qu'il faut rajouter. Je vais essayer de revenir dessus. La mise en plan, ma feuille 1. Je vais revenir ici, je rajoute une colonne. Insérer colonne à droite. Je viens sur ma colonne et là, normalement, propriété de l'article de pièce soudée. Et je peux aller chercher longueur à découper. D'accord? Et rajouter largeur à découper. Insérer, colonne à droite. Je sélectionne. Hop. Longueur. En fait, il y en a deux de longueur. Voilà, c'est ça. 562 par 87. Ça fait bien beaucoup pour du 150 là. J'ai dû me tromper quelque part. Là, largeur du flanc et longueur du flanc, je me suis trompé. Regardez. Largeur, voilà, c'est mieux. En fait, c'est le périmètre. Et longueur de flanc. Voilà. C'est du 159,67. Bien sûr, vous pourrez arrondir un 160 par 160, vu qu'il y a un arrondi. C'est donc dans un carré qu'on va le débiter. Lame de la pergola résiste-t-elle au poids de la neige? Alors là, j'ai pas fait d'études là-dessus, j'ai pas fait de simu. Là, c'est vraiment, c'était pour attaquer sur la construction soudée et non de la simulation. Après, il faudrait faire de la statique avec une force exercée dessus, d'accord? Un poids. C'est bon. Est-il possible de modifier le fichier de paramètres de la liste des pièces soudées? Est-il possible de modifier le fichier de paramètres de la liste des pièces soudées? C'est-à-dire, vous parlez de pièces soudées ou vous parlez des propriétés personnalisées? On me dit oui, on peut même marcher dessus. En même temps, avec du 150 par 5, avec cette longueur, ça doit pas trop. Les propriétés de la liste de pièces soudées. Bah ça, on peut tout le temps le modifier. On peut rajouter, en fait, je vais vous montrer ça. Liste des pièces soudées, clic droit dessus. Non, on va d'abord sur une famille d'articles, clic droit propriété. J'ai donc à chaque fois des propriétés par défaut, mais je peux en rajouter.
soit directement celles qui sont déjà existantes, vous devriez avoir une liste un peu plus touffue, on va dire, ou bien rentrer directement des attributs supplémentaires qui seront par la suite récupérés. Par exemple, là, je pourrais très bien dire longueur pergola, d'accord, longueur ou n'importe quoi, et elle est pointée hop, j'ai déjà longueur qui existe, pointée vers une cote pour vous donner directement la dimension ici dans la tabulation. Mais aperçu change aussi la photo du fond. Après, ça sera plus intéressant de faire l'existant avec un volume rapide, faites deux trois murs, avec peut-être représenter une fenêtre ou les portes ou les baies vitrées pour mettre la pergola ou autre chose, d'accord? Essayez de faire un minimum de 3D, un petit rendu rapide. Vous n'êtes pas obligé de dessiner toute la maison comme moi j'ai fait. Ça peut être assez rapide. Ces attributs est-il possible de les rajouter dans le modèle de pièce? Alors, pour les rajouter dans le modèle de pièce, oui et non, ça va pas être dans le modèle de pièce, ça va être dans le fichier TXT justement, qui me demandait à chaque fois le petit message d'erreur quand j'étais dans le formulaire de propriété, qui est dans le C programme data. Je vais vous montrer ça. Hop, je l'ai sur le C. Programme data, SolidWorks, SolidWorks 2016, langue French, et vous avez un property.txt. Dedans, vous allez retrouver tous les attributs. Vous pourrez en rajouter, ce qui fait que quand vous serez à ce niveau-là, c'est pour ça qu'il ne le retrouve plus, c'est que j'ai changé en fait mes emplacements pour la formation en ligne. Vous pourrez retrouver directement tout ce qui était dans le fichier TXT ici. Là, il m'a mis que le minimum parce que c'est le peu que j'ai mis dans mes propriétés. Vous faites comment pour avoir le poids de chaque pièce? Bah, il faut attitrer une matière à chaque pièce. Alors soit, comme je disais, là j'ai pas fait, j'ai oublié, à la création du profil, c'est-à-dire quand j'ai fait mon esquisse, nouveauté 2016, en plus de configurer, qui est depuis 2015 ou 2014, de configurer chaque dimension, vous pouvez directement attitrer une matière, comme là, éditer le matériau, d'accord, mais directement au profil, ce qui fait que quand vous allez insérer le profil dans votre squelette, vous aurez déjà le profil avec sa matière et du coup la masse volumique calculée. Sinon, ce que j'ai fait là, j'ai directement mis une matière à la pièce générale, ce qui fait que là, il a mis de l'alu de partout. Et sinon, pour calculer la masse de chaque élément, je vais dans Évaluer, Propriété de masse. Au lieu de prendre la pergola entière, je supprime la sélection. Je prends par exemple juste un corps et il me met directement. Là par contre, c'est en grammes. C'est en kilos, ça, c'est pas possible. J'ai pris quoi? Ah, il a pris la pergola. On va faire autrement. Je prends directement ici, tube rectangulaire, voilà, le profil. Et là, j'ai le poids de 27 kg. La cotation angulaire avec la sélection de la ligne et de l'origine, cela marche pas avec SolidWorks 2013? Non, désolé. Est-il possible d'afficher le poids de chaque pièce à l'aide de bulles? Oui. Alors, non, c'est la quantité avec les bulles. On peut pointer vers une propriété personnalisée, il me semble. Bougez pas, je vais revenir dessus. Je viens sur une bulle. Texte de bulle, propriété personnalisée. Et là, vous allez chercher la masse. Hop, directement, et vous avez la masse sur la bulle. Oui, ok, mais dans la nomenclature, c'était quoi? C'était par rapport à la masse de chaque profil? Alors, peut-on faire une mise en barre à partir de notre stock de profils? Oui, mais avec une macro. Alors en fait, ici, tout simplement, pour mettre le poids de chaque élément, enfin là,
ça va être le poids cumulé en fait de chaque élément là. C'est pas par barre, ça va être le poids à la quantité. Donc là, ça va être 2 fois le poids qui va être affiché sur la bulle par exemple directement. Oui, il y a un gros blême pour la masse des bulles. Là, il va prendre directement en fait la masse de la pièce. La pièce qui étant la pergola, donc il va pas prendre la masse du corps. Alors là, je me suis trompé. Ça va être compliqué de mettre la masse du corps ici. Pour lui déterminer la masse, je peux peut-être la rajouter là. Si j'insère pas une colonne, pardon. Hop. Est-ce que je peux avoir la masse? Là, c'est la masse de la tôle. Alors bien sûr, ils n'ont pas rajouté SolidWorks la même. Ils sont malins. Je leur avais pourtant dit. Et la masse en majuscule, qui est la masse des profils. Surface, épaisseur de tôlerie. Eh ben non. Alors je pense que la masse du profil peut être générée si on met la matière au profil, à la création du profil. Et non comme moi j'ai mis la masse à la pièce. Donc pour cela, je pense qu'il faudrait que je mette une matière à chaque élément. D'autres questions? Plus de questions? Bah, ça a été rapide en effet. J'ai qu'une heure pour vous montrer un maximum de choses. Si vous voulez, de toute façon, je vais fournir donc la vidéo sur le site du guide 3D sur la chaîne AS3D YouTube. Euh, Vous pourrez voir pas à pas la formation. Si je suis allé trop vite par moment, vous pourrez faire pause et voir où j'ai cliqué à chaque fois, sans problème. Eh bien, bon appétit à ceux qui ont la dalle, hein. Je suis vraiment désolé de l'horaire, mais je suis dans le même cas. Super. Est-il possible de mettre matériaux dans la nomenclature? Bien sûr, toujours à partir d'une colonne, hein. Là, je vais chercher et je vais dire matériaux, crac. Bien sûr, je l'ai pas appliqué, alors c'est pas la même. Comme je vous ai dit, il y en a un qui est pour les profils et un qui est pour les tôles. Un qui est en minuscule qui est pour la tôlerie et un qui est en majuscule pour les profils. Merci, bon app et bon apéro. De rien. Quel est votre problème dans SolidWorks? Bon week-end. De rien. Eh bien, la seule solution pour les mettre dans la même colonne, je vais vous montrer, hein, c'est un peu du passe-passe, hein, c'est du bidouillage. Il faut aller, donc contrôle tabulation, je retourne dans ma pièce. Je viens sur ma platine qui est la seule unique, hein, je vais pas changer tous les autres, ça va être plus rapide. Je viens récupérer l'attribut ici qui est matériaux en minuscule. Alors normalement ça devrait marcher si je fais en majuscule, ou bien il va pas vouloir me la renommer. Si c'est bon. Une fois que j'ai renommé en majuscule, je fais OK. Je reviens dans ma mise en plan. L'astuce c'est ça, hein. Et je viens prendre matériaux en majuscule. Crac. Merde, ça n'a pas marché. CTRL Q. Et ça, c'est qui me l'a renommé. Alors bougez pas, regardez bien. Je sais que ça marche, je l'ai déjà fait. Je vais supprimer la ligne. Je vais mettre autre chose. Numéro de pièce. Ça, on s'en fout. Je vais appeler 1. Voilà.
Et je vais rajouter une ligne supplémentaire de matériaux, texte. Et là, je vais chercher la propriété masse. OK. Et on va voir si ça a marché. CTRL Q, CTRL S, CTRL Tab. Et là, on retrouve... Ah, j'ai mis la masse, j'ai pas mis le matériau, mais je suis bête. Mais en tout cas, il a retrouvé la colonne. Attendez, bougez pas. Suis-je bête? Hop, il est en bas. C'est pas la masse, mais le matériau. OK. CTRL Q, CTRL S. Donc, il faut supprimer la ligne qui est par défaut et rajouter la nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire SLD, LFP? SolidWorks Live Fit Part. C'est le profil de construction soudée. C'est pas une extension de fichier pièce. C'est pour que la fonction aille récupérer un profil, donc l'esquisse qui est à l'intérieur, et non une pièce complète. Oui, c'est bien ça. On est bien obligé de recréer une propriété personnalisée matérielle. Moi, je l'ai appelé matériaux comme les profils, et je l'ai pointé dessus. Donc voilà, c'était pas renommé, mais bien créé. Est-ce que ce problème sera résolu? Bah oui, je pense bien, ouais, je les ai relancés. Y a-t-il d'autres questions? De rien. Bon bah pour tous ceux qui n'ont plus de questions, je vous souhaite donc un bon appétit, un bon week-end et à très bientôt sur les formations du guide 3D.